Shalom, le cours qu'on va faire ensemble, Be'ezrat Hashem, le secret du bonheur. Chaque homme cherche pendant toute sa vie, au long de toute sa vie, il cherche à arriver à un bonheur et à une satisfaction. Il essaie de vivre à une joie de vivre. Il cherche pendant toute sa vie une qualité de vie. L'homme est d'accord, est capable de faire tout pour pouvoir arriver à son désir, de trouver le vrai bonheur, la vraie satisfaction, la vraie joie de vivre. Quand on va demander à un homme pourquoi tu travailles, l'homme il va répondre pour avoir de l'argent à la fin du mois. Et pourquoi tu as besoin de l'argent? Pour acheter des choses. Et pourquoi tu as besoin de ces choses-là? Pour avoir une qualité de vie. C'est-à-dire, en fin de compte, à la fin de la ligne de toutes ces questions, on va trouver que chaque action que l'homme fait, le but de cette action, c'est il essaie de trouver une qualité de vie, un bonheur, une joie de vivre. Mais en réalité, sur le terrain, la situation elle est vraiment contraire. Tous ces gens-là qui essayent de trouver un bonheur ou une satisfaction, ils sont loin, très loin. Pourquoi? Parce que la façon que les gens font les choses pour atteindre ce bonheur, c'est faux. Alors ensemble, on va essayer de découvrir d'après le Talmud, d'après les Chachamim, d'après le Midrashim, comment un homme peut trouver la vraie porte du bonheur et arriver à vivre une qualité de vie extraordinaire. Oui, c'est possible, mais il faut savoir à trouver cette bonne clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Le problème est que l'homme, souvent ça lui arrive qu'il se sent vide à l'intérieur. Il a soif de quelque chose. Il veut arriver à quelque chose, mais il n'arrive pas à s'expliquer. Il n'arrive même pas à se comprendre lui-même c'est quoi ce soif, ce désir qu'il a envie d'atteindre. Quand on va demander à un homme, c'est quoi ce soif que tu as, ce désir d'arriver à quelque chose, il va répondre, il me manque telle chose et telle chose. Et au moment que je vais obtenir ces choses-là, je serai l'homme le plus heureux sur terre. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Au moment qu'il s'est fixé un but pour pouvoir atteindre ce bonheur, il va tout faire pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Et il croit que le bonheur, le bien-être, il se trouve derrière le but qu'il s'est fixé. À la fin, au moment qu'il arrive au but qu'il s'est fixé, il est déçu. Tout ce qu'il a cru, ça s'évapore, ça part. Tout est faux. Après, il a un nouveau soif, il a faim, il veut autre chose. Alors il se fixe encore un but, et il essaie d'arriver à atteindre ce but-là, et au moment qu'il atteint ce but, il se sent rassasié un peu. Mais à nouveau, ça recommence. Pendant toute la vie de l'homme, pas une grosse partie, toute la vie de l'homme, c'est que des espoirs et des espions. Pendant toute sa vie, c'est comme ça. Je donnerai un exemple. Un jeune homme qui atteint l'âge de 17 ans, il ne se lève pas pour y aller à l'école. Aussi, il ne va pas à l'école, il est en orientation, il ne veut pas y aller apprendre son métier ou aller travailler. Parce qu'il se dit, parce que je n'ai pas de permis. Je n'ai pas envie de prendre le métro ni le bus.
Mais au moment que j'aurai mon permis, papa, maman, vous allez voir comment je vais me lever très tôt et je vais bien travailler. Et vous allez voir, je vais arriver à avoir mon diplôme et j'arriverai, je ferai et je vais atteindre le summum. Alors les parents, ils croient, ils font tout leur possible de faire en sorte qu'ils passent son permis. C'est cher. Ils prennent un crédit, un petit crédit pour que leur fils il puisse passer son permis. Et le petit, il passe le permis. Il atteint ce bonheur. Il a atteint ce qu'il a fixé d'avoir son permis. C'était long, certes, mais il a atteint, il a réussi. Les premiers jours, il va se lever, il va aller au travail, il va s'emprunter la voiture de son père, s'il en a, la voiture des amis, des voisins, des cousins. Après quelques mois, pas beaucoup, 2 ou 3 mois après, il va se sentir à nouveau vide. Il va se sentir encore, il a faim, il veut quelque chose. Et il va réfléchir, il va dire, il me faut une petite voiture. Même une voiture cabossée, même 3e, 4e main. Mais il me faut une voiture. Et il va se fixer ce but-là à atteindre, d'avoir une voiture. Et il va rendre toute la famille fou, jusqu'à qu'il va atteindre à avoir cette voiture. Et au moment qu'il va avoir sa voiture, en fin de compte, il a eu son permis, il a toujours faim. Il a une petite voiture toute cabossée, mais 2 mois après, il a toujours faim parce qu'il voit que ses amis, ils ont des voitures beaucoup mieux, beaucoup plus récentes. Alors il va tout faire pour avoir une voiture beaucoup plus récente que la voiture que lui, il a cru qu'avec elle, il va trouver son bonheur. Et il va s'y fixer encore un but à atteindre, il va travailler, travailler, et en fin de compte, jusqu'à un certain âge, il a fait qu'espérer, espérer, en fin de compte, jamais il a trouvé le bonheur. Au moment qu'il arrive à se marier, la même chose. Il se fixe des buts, il essaye à atteindre ses buts, il arrive, mais 2 semaines, 3 semaines après, tous ses désirs, tous ses plaisirs, toutes ses joies de vivre s'évaporent, il a soif, il a faim, il veut encore et encore et encore. Ça arrive un moment qu'un homme dit, il faut que j'investisse dans la pierre. Il faut que je m'achète un petit studio. Sans ça, je suis zéro dans la vie. Il faut que j'atteigne le vrai bonheur, je l'ai trouvé. Ce n'était pas le permis que j'ai cru. Ce n'est pas la voiture que j'ai cru. C'est un petit studio. Maintenant, je suis marié, une petite famille. Il faut que j'investisse dans quelque chose. Alors, il va se fixer un but. Il faut que j'atteigne ce but-là. Acheter un petit studio. Et il va travailler quelques années jusqu'à qu'il va rembourser ce crédit. Et après, il va dire non, c'est trop petit, il faut 2 pièces. Et après 3 pièces. Et il va travailler, travailler. À la fin, il va dire non, c'est un petit pavillon avec un petit jardin. C'est le plus grand bonheur qu'un homme il peut imaginer dans sa vie, c'est un pavillon. Et il est en train de se chercher pendant toute sa vie, depuis qu'il a commencé avec son permis, jusqu'à qu'il atteint l'âge des 50 ans. On va lui dire, ça y est, stop. Jusqu'à quand tu cherches ton bonheur? Jusqu'à quand? Il va dire non, je n'ai pas atteint, je n'ai pas trouvé. Il me faut encore quelque chose de plus gros pour que je puisse. Chachamim appelle ce bonhomme-là en quelques mots dans le Talmud, En adam met vechatzi ta'avato beyado. Ça n'existe pas un homme qui a quitté ce monde et il a pu atteindre la moitié de son désir au long de toute sa vie. C'est-à-dire un homme vit moyennement 70 ans, 80 ans, in bukvorot 70 shana, 80 shana, verobam amal va'aven. La plus grande partie de la vie de l'homme, c'était en train de travailler, de se chercher, et il ne s'est pas trouvé. Mais en fin de compte, au moment que l'homme il va quitter ce monde-là, il ne va pas atteindre même pas la moitié de son désir. Comme ça, sa famille nous disent. Et là-bas, la Gemara dit, Misheyesh lo mane rotse mataim. C'est lui qui a réussi à avoir 100 €. Son rêve, c'est d'atteindre 200 €. Misheyesh lo mane, 100, rotse mataim. Il veut 200. Ve misheyesh lo mataim, rotse 400.
Et celui qui a réussi à atteindre 200, son rêve c'est d'atteindre le 400. En fin de compte, à qui il manque plus? Celui qui a 100 pour atteindre le 200 ou celui qui a 200 pour atteindre le 400? C'est évident, celui qui a 200, il veut atteindre 400, le double. Il veut beaucoup plus que l'autre. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont voulu nous dire, plus l'homme il a, plus il veut encore. Et encore, et encore. La question qu'on se pose, est-ce que c'est ça le but de l'homme qui est venu ici sur terre? Est-ce que c'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur nous? Que toute notre vie, on va rêver, rêver et rêver encore pour à la fin qu'on n'arrivera pas à notre but. Ça qu'est-ce qu'il dit Chachamim dans la Gemara. En adam met vechatzita avato beyado. Jamais un homme a quitté ce monde et il a pu atteindre la moitié de ses désirs. Est-ce que c'est ça? Pour ça Dieu nous a fait descendre sur terre? Ou Chachamim pose la question, peut-être il y a un secret, peut-être il y a une clé qu'on ne la connaît pas pour ouvrir cette porte de bonheur, pour qu'on puisse voir notre vie et vivre notre vie avec une satisfaction extraordinaire, avec une joie de vivre extraordinaire. Est-ce que le but, c'est qu'on va se chercher jusqu'à qu'à la fin on quittera ce monde sans atteindre notre but? Ou c'est possible qu'on peut, c'est possible, mais seulement on n'a pas cette clé-là. Le Rambam, il écrit comme ça: שהסיפוק ושמחת חיים לא נמצאים רחוק או מעבר לים, אלא בליבו של האדם. Le Rambam dit, pour arriver à atteindre le bonheur et la satisfaction et la joie de vivre, c'est pas loin de nous. C'est pas l'autre côté de la mer. On n'a pas demandé de traverser des mers pour aller chercher. Ça se trouve dans ton cœur. Ça dépend de toi. Le Rambam dit comment tu vis la chose. Comment la vision de la vie, comment elle est chez toi. Et ça dépend de la vision que tu as par rapport à la vie. Comme ça, elle sera la qualité de ta vie. Comme ça, le Rambam dit. Bezrat Hashem, dans ce cours, on va essayer ensemble d'apprendre comment on peut atteindre et arriver et à remplir tous nos désirs, cette joie de vivre, cette satisfaction qu'on se cherche pendant toute notre vie. Il y a une Mishnah qui dit, qui est très connue, Marbe nechassim, marbe deaga. Plus tu as du bien, plus tu auras des soucis. Et quand même, elle est connue cette Mishnah, et quand même on cherche toujours à acquérir et acheter, et encore. Mais on t'a dit dans la Mishnah, plus tu auras des affaires, plus tu auras des soucis. Alors pourquoi tu cherches encore et acheter, acquérir et encore? Chachamim ont dit dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, Ezeu Ashir, qui c'est l'homme qui peut se considérer comme riche? Chachamim répond à sa mère Bechelko. C'est lui qui se satisfait avec ce qu'Akadosh Baruch Hu il lui a donné. La question qu'on se pose, comment on peut dire qui c'est l'homme qui est riche? C'est lui qui se satisfait. C'est possible aussi qu'il est pauvre. Et il se satisfait avec les peu de choses qu'il a. Et tu l'appelles riche quand même? La Mishnah a posé la question, qui est considéré comme un homme riche? C'est lui qui se satisfait avec ce qu'il a. Alors un pauvre, s'il a peu, il est considéré comme riche d'après la Mishnah. Pour comprendre tout ce qu'on vient de dire, que ça dépend de la vision que tu as par rapport à la vie,
Ça dépend comment tu te satisfais avec le peu ou beaucoup des choses qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné. Ça dépend aussi comment tu veux acquérir ces choses-là, que tu crois que c'est la vraie clé du bonheur. Pour comprendre ça, on va raconter une vraie anecdote qui s'est passée avec Ford. Ford, c'est un constructeur de voitures, les voitures Ford qu'on connaît. C'est un très très grand antisémite. Ford, c'est connu que chaque fois à l'anniversaire de Hitler, il lui a envoyé une grande somme d'argent pour pouvoir créer encore des chambres à gaz. Toujours la dernière voiture qu'elle sortait, il l'a envoyée comme cadeau à Hitler. Et il y a une histoire qui est connue sur Ford, que tous les jours, quand il sortait de sa maison pour y aller à l'usine, il traversait un fleuve. Et il voyait, le matin quand il passait, il traversait ce fleuve, il voyait quelqu'un qui avait un chapeau contre le soleil. Il était assis devant le fleuve avec une canne à pêche et qui pêchait toute la journée, du matin au soir. Ford, quand il partait, il le voyait, et quand il retournait chez lui à la maison, il le voyait. Et Ford, dans sa tête, comme lui, il avait une vision de la vie, qu'il faut toujours avoir encore, et encore, et encore, et se développer. Il a dit, mais ce bonhomme, il est bête. Il est en train de perdre son temps avec une canne à pêche pour pêcher 2, 3, 4, 10 poissons par jour. Moi, je vais m'arrêter un jour, je vais lui donner une leçon de moralité. Comment on peut gagner beaucoup plus? Il perd trop du temps à la façon qu'il travaille. Il a dit, les jours que j'aurai le temps, je m'arrêterai pour lui faire une leçon comment on fait de l'argent. Et comme jamais il avait de temps, ce bonhomme, 8 mois après seulement, il a eu un peu du temps, il s'est arrêté. Il a descendu de sa voiture, il s'est approché au bonhomme qu'il était en train de pêcher. Et il a levé la tête, il a regardé Ford, et il lui a dit bonjour. Ford, il lui dit bonjour, tu sais qui je suis? Il dit, vous êtes Ford, je crois le propriétaire de l'usine qui est pas loin. Il lui dit oui. Il lui dit, je me suis arrêté, ça fait longtemps que je voulais m'arrêter, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai une façon à t'expliquer comment tu peux gagner beaucoup, beaucoup d'argent, sans te fatiguer comme ça pendant 12 heures dans cette chaleur. Et le bonhomme, il lui dit comment? Il lui dit, tu vas demander un crédit à la banque. Avec le crédit que tu vas recevoir à la banque, tu vas acheter une barque. Avec cette barque, tu vas aller au milieu de ces fleuves et tu vas lancer là-bas un filet. Et en une seule fois, tu vas ramasser 30, 40 poissons au lieu de ramasser 10, 15 poissons que tu fais pendant 12 heures. Et tu feras ça 3 ou 4 fois et tu auras 150, 200 poissons en 1 heure du temps et tu vas les vendre. Et au moment que tu vas les vendre, tu vas garder la moitié pour toi et l'autre moitié, tu vas rembourser le crédit. Il lui a dit, et après? Il a dit, ben, après que tu as fini le crédit, tu prendras un deuxième crédit et tu vas acheter un bateau, mais pas que tu vas ramer avec un moteur. Et comme ça, tu vas aller plus loin. Et tu vas pêcher encore plus. Et tu vas vendre. Et tu vas rembourser le crédit. Et il lui dit, après, quand j'ai fini le crédit, bah, tu vas acheter des gros bateaux. Et après le gros bateau, tu vas acheter un deuxième bateau. Et après, tu vas ouvrir des magasins. Et après ci, après ça. Et après, tu vas devenir un multinational. Après, tu vas être connu. Et il lui a dit, après, à la fin, mais après, à la fin, quand tu auras des affaires qui vont tourner dans le monde entier et que tu n'auras plus besoin de travailler, tu vas venir ici. Tu vas pêcher tranquillement avec une bouteille de bière. Tu passeras la journée sans souci. Le bonhomme, il a regardé Ford, il a dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Sans aller prendre des crédits, sans acheter des bateaux, sans ouvrir de magasins, sans devenir multinational, je m'assois ici, je pêche, sans souci, sans problème. Je pêche quelques poissons, je les ramène à la maison, ma femme, elle nous fait à manger, et je kiffe ma vie sans souci, sans problème. Ford, il a dit, suite à cette histoire, que jamais personne il a réussi à avoir une discussion avec lui
et à lui répondre intelligemment. Il lui a dit, je suis venu l'enseigner, mais en fin de compte, c'est lui qui m'a donné une leçon de vie. Que quoi? Comme la Mishnah dit, Marbe nechassim, marbe da'aga. Plus tu as acquis des choses, des biens, plus tu as des soucis. Qui est l'homme qui est riche? La Mishnah dit, c'est l'homme qui a la vision de la vie, que ce que j'ai, ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, c'est exactement ce qu'il me faut. Il ne me faut pas plus que ça. Parce que s'il me fallait plus que ça, Akadosh Baruch Hu il m'aurait donné plus. Puisqu'Akadosh Baruch Hu c'est mon père. Akadosh Baruch Hu il s'inquiète pour mon bien-être. Alors si mon bien-être c'est beaucoup plus que ce que j'ai, alors Dieu il me l'aurait donné. Et si Dieu ne m'a pas donné, c'est-à-dire c'est ça qu'est-ce qu'il me faut et pas plus. C'est ça la Mishnah, elle veut nous enseigner. Miou Ashir, qui c'est l'homme qui est riche, c'est lui qui se satisfait, qui sait bien. Ce que j'ai, c'est exactement ce qu'il me faut. Il ne me faut pas plus que ça. S'il me fallait plus que ça, Dieu m'aurait envoyé beaucoup plus que ça. Il y a une autre histoire qu'on raconte sur quelqu'un, c'est une vraie histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait un juif qui s'appelait Isaac de Cracovie. Isaac de Cracovie, c'était un juif qui était très très pauvre. Et il n'a pas réussi ni dans sa vie avec sa femme, il avait une femme très très dure. Et dans la vie de Parnassa, il n'arrivait pas à s'en sortir. Ils avaient du mal. Un soir, lui, il monte au lit, et il rêve que quelqu'un lui dit, s'il va en Pologne, la capitale, au centre-ville, il y a un pont, et le troisième pilon de ce pont-là, s'il va creuser, il y a là-bas un trésor extraordinaire et il va devenir riche. Il n'a pas fait attention à ce rêve. Le rêve, il s'est répété 3 fois. La 3e fois, il a dit à sa femme, je rêvais ce rêve-là, je suis obligé d'y aller. Donne-moi de l'argent pour acheter le ticket de train. Et ça a coûté cher. Sa femme, elle n'a pas voulu. Il a dit tout d'abord, je n'ai pas la somme que tu demandes. Et deuxième chose, je ne suis pas d'accord. Chalomot Chavi et Daberou. Les rêves, c'est des bêtises. Qu'est-ce que tu fais attention à des rêves maintenant? On n'a même pas quoi à manger. Tu es en train de rêver encore. Regarde la vie, la réalité où on est. Et lui, il était tellement sûr, il a commencé à prendre un marteau et à démanteler le four. À l'époque, les fours, ils étaient encastrés dans le mur. Et il a dit, je vais vendre le four et avec le four, je vais acheter un ticket de train. Et sa femme, elle a commencé à crier, mais il était sûr et certain, il a cassé tout le four, il l'a vendu, et avec ça, il a acheté le ticket de train. Au moment qu'il est arrivé là-bas, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont coupé la ville en 2. Et la moitié de la ville, c'était dans l'autre pont, exactement où il y a le 3e pilon. Et le côté où lui, il habitait, c'était le 1er et 2e pilon. Il s'est caché derrière les arbres pendant 2 jours, à essayer à savoir comment il peut traverser la nuit pour aller creuser et ramener l'argent avec lui. Après 2 jours qu'il cherche, il y a un policier qui l'attrape et qui lui dit, tu es un espion, tu es en train de voir comment déposer des bombes. Lui, de peur, il a dit, non, je vais t'avouer, je vais te dire la vérité. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, ça fait 3 jours que je rêve que dans le 3e pilon là-bas, il y a un trésor. Viens, on va y aller ensemble, tu es un policier, et on partage moitié-moitié. Le policier, il a rigolé, il a dit, tu sais, moi ça fait 10 jours que je rêve qu'il y a un juif qui habite à Cracovie, qui s'appelle Isaac, et que dans la fondation de sa maison, il y a un trésor. Tu crois que je n'ai rien à faire, moi, pour aller là-bas à Cracovie, pour creuser dans une fondation d'une maison d'un juif, pour voir, les rêves c'est des bêtises, dégage. Et Isaac, quand il entend ça, il a réfléchi. Il a dit, c'est possible que Dieu m'a envoyé jusqu'ici pour entendre le secret que chez moi à la maison,
il y a ça. C'est ça le trésor du troisième pilon. Il retourne chez lui à la maison et sa femme elle attend avec une poêle dans la main pour voir s'il n'a pas ramené avec lui l'argent. Et lui il arrive à la maison et il commence à creuser en plein salon. Il creuse et sa femme elle crie et lui il la pousse, il creuse. Jusqu'à la fin il a trouvé le trésor. Il a dit à sa femme, tu vois, je avais raison. L'histoire, est-ce qu'elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Mais la moralité de cette histoire, souvent ça nous arrive de croire que le bonheur il se trouve de l'autre côté. On va traverser l'océan pour aller trouver le bonheur. Mais en fin de compte, le bonheur il est dans notre rue. Le bonheur il est chez nous à la maison. Le bonheur il est dans notre cœur. Pourquoi? C'est comme ça que le Rambam dit. On n'a pas besoin de traverser la mer pour aller trouver le bonheur. On n'a pas besoin de faire le tour du monde pour trouver le bonheur. Le bonheur, il est chez nous à la maison. Le bonheur, il est avec ta femme, avec tes enfants. Le bonheur, c'est avec toi-même, dans ton cœur. La vision de la vie, comment tu la vois? Comment tu vois la vie? Il y a une Gemara Brachot, page Peitet. Elle dit que Rabbi Akiva, chaque chose qui lui est arrivée dans la vie, il disait Kol de Avid Rachamana letava Avid. Tout ce que Akadosh Baruch Hu me fait, c'est uniquement pour le bien. Et son élève, Rabbi Akiva c'était l'élève de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, on l'appelait Gamzu parce que lui aussi il disait Gamzu le Tova, c'est que pour le bien. Rabbi Akiva, il a appris ça de son maître, Rabbi Nahum. Et Rabbi Akiva, il disait Kolman David Rachamana le Tava, tout ce que Kadosh Baruch Hu fait, il fait uniquement pour mon bien. La question que le Talmud pose là-bas, comment c'est possible que Rabbi Akiva disait sur chaque chose qui lui est arrivée dans la vie, c'est uniquement pour mon bien. Tu as été licencié de ton travail, tu dis c'est uniquement pour ton bien. Il loue le bien. Tu as perdu ton portefeuille, 1000 euros, c'est uniquement pour mon bien, il loue le bien. Tu es en instance de divorce, c'est uniquement pour mon bien. On a découvert une maladie, chas v'shalom, c'est uniquement pour mon bien. Quel bien il y a dans toutes ces choses que je viens de citer? C'est ça la question de la Gemara. La Gemara répond que chaque souffrance, chaque souci, chaque épreuve qu'un homme il a dans sa vie, il doit dire c'est uniquement pour mon bien. Alors la Gemara elle pose la question, alors l'homme il doit se mentir à lui-même. Quelqu'un qui a été licencié de son travail, il doit dire ah c'est pour mon bien et je crois. Mais tu te mens à toi-même, ça te fait du mal. On a découvert une maladie, chas v'shalom, tu es en instance du divorce, c'est que pour mon bien, comment c'est possible? Et où cette logique? La Gemara pose la question, et où cette logique que tu dis sur chaque chose qui t'arrive dans la vie, c'est uniquement pour ton bien? La Gemara répond en racontant une histoire qui est arrivée à Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva il voyageait d'une ville à l'autre pour diffuser la Torah. Et tout le temps il portait avec lui un âne, c'était sa voiture, un coq, c'était son réveil, et une lampe pour éclairer la nuit, pour étudier la Torah. Et à l'époque, les villes, ils avaient des murailles et une porte. Et à partir de 19h, toutes les villes ils fermaient la porte de la ville. Personne ne pouvait rentrer, ils avaient peur des brigands, ils avaient peur de... Un jour, Rabbi Akiva, il a voulu arriver dans une ville pour passer la nuit, mais il a raté des 5 minutes, ils ont fermé la porte. Et il a demandé qu'on lui laisse rentrer. Et ils n'ont pas voulu. Rabbi Akiva, il n'avait pas le choix, il était obligé d'aller dormir dans la forêt. Il a allumé sa lampe et il a commencé à étudier.
En pleine étude, il y a un lion qui est venu et qui a dévoré l'âne. Il y a un chat qui est venu qui lui a mangé le coq. Et il y a un vent qui est venu qui lui a éteint la bougie. Et sur chaque chose qui lui est arrivée, il disait Rabbi Akiva, Kolman David Rachamana, l'État tout ce qu'Akadosh Baruch Hu me fait, c'est que pour mon bien. Il vient de perdre son âne. C'était une richesse à l'époque d'avoir un âne. Il a perdu tout son bien. 3/4 de son capital. Il a dit c'est que pour mon bien. Il loue le bien. Un coq, à l'époque ça coûtait cher aussi. Il vient de se faire dévorer par le chat. C'est que pour mon bien. Au moins Rabbi Akiva il pouvait trouver son bonheur dans l'étude de la Torah. Hachem, c'est pour étudier la Torah, je ne demande pas plus. Non, Hachem sans pitié, il lui envoie du vent, il lui fait éteindre cette lumière. Il loue le bien. La Gemara raconte que le matin, quand Rabbi Akiva s'est levé, il a vu une fumée qui sortait de la ville, où ils n'ont pas voulu lui ouvrir la porte. Au moment qu'il s'est rapproché à cette ville, on lui a raconté qu'au milieu de la nuit, il y a des brigands qui sont venus, ils ont cassé la porte, ils ont pénétré dans la ville, ils ont pris toutes les femmes pour les vendre comme esclaves, ils ont tué tous les hommes, ils ont laissé que les enfants. Rabbi Akiva il a dit Kolman David Rachamana l'Etavavid. Voici, voilà le bien. Il y a une histoire qui est connue. C'est le Midrash qui raconte qu'il y a un bonhomme. Il gagnait sa vie, il avait un magasin, un farfouille, je crois on appelle ça. 2 fois par an, il prenait le bateau et il voyageait loin. Il ramenait la marchandise et pendant 6 mois, il travaillait. Et il voyageait après encore et il ramenait pendant 6 mois, il travaillait. Et s'il ratait le bateau il sortait pour aller à ce pays où il achetait la marchandise 2 fois par an. Et s'il ratait, il perdait son gain de pain de 6 mois. Un jour, au moment qu'il voulait prendre le bateau, il a marché et il y a un clou qui lui est rentré dans le pied. Il a couru voir un médecin avant de monter sur le bateau. Et le médecin lui a dit, tu n'as pas le droit de monter sur ce bateau parce que tu as un clou qui est rentré avec de la rouille. Il faut traiter tout ça. Si tu vas prendre le bateau c'est un mois de traverser et le pied il va gonfler. Il n'y a pas de médecin, tu es obligé de rester ici. Et il a commencé ce bonhomme à maudire le jour de sa naissance. Il a maudit ses parents, sa famille, Dieu, lui-même, il s'est maudit tout. Il a commencé à crier comme un fou. Il a commencé à s'insulter, à s'arracher les cheveux et à en vouloir Dieu. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu m'as fait ça? C'est ma parnassa, c'est mon gain de pain. En fin de compte, le bateau il est parti et lui il était obligé de rester là-bas à l'hôpital. Et un jour, en s'allongeant sur son lit de l'hôpital, il lit le journal. Et dans le journal, ils ont raconté que le bateau il a coulé et tous les gens dedans, ils se sont noyés, ils sont morts. Il a levé ses yeux, il a commencé à remercier Hachem, il a commencé à danser, il a commencé à chanter. C'est quoi la vision entre avant qu'il a entendu que le bateau il a coulé et après? Pourquoi tu as maudit? Pourquoi tu as insulté? Pourquoi tu as vu tout noir toute ta vie? Et aujourd'hui tu vois que tout est blanc, tout est clair, magnifique. Parce que la vision de la chose qu'on a, par exemple je veux prendre le bus ou le métro. Et j'arrive et le bus il s'en va. Je tape, il ne veut pas ouvrir la porte, il s'en va. Je m'en veux. J'en veux les gens qui ne m'ont pas laissé de courir sur le trottoir, il y avait trop de gens, ils ne se sont pas poussés. Il y a 1000 raisons pourquoi, et j'en veux le monde entier pourquoi je n'ai pas rattrapé ce bus-là. Dans un quart d'heure, 20 minutes, il y a le prochain. Mais réfléchis. Essaye de voir toutes les choses qui t'arrivent dans la vie, avoir une vision de la vie autrement que celle que tu as aujourd'hui. Que tout ce qui t'arrive, c'est contre toi, c'est pour ton mal, c'est pour te détruire, on veut te tuer, on veut te mal. Chas v'shalom, comment on peut imaginer et penser une chose pareille?
Si uniquement pour ton bien, va voir dans le bus, tu aurais rencontré quelqu'un qui t'aurait fait faire une mauvaise affaire, on ne peut pas imaginer qu'est-ce qui peut arriver. Je ne veux pas dire que le bus il a fait un accident, je ne veux pas souhaiter du mal aux autres personnes. Mais imagine que tu aurais rencontré quelqu'un de malhonnête dans le bus qui t'aurait proposé une affaire et tu t'aurais fait avoir, etc. Ça t'aurait détruit toute ta vie. Essaye de regarder toujours. On raconte, il y a quelqu'un qui travaillait dans une usine. C'est un homme simple, il travaillait dans l'usine, ça fait 30 ans qu'il fait la même chose. Il se lève à 5 heures du matin, il fait sa douche, sa toilette, il va à la synagogue à 6 heures, à 7 heures du matin, il va à l'usine jusqu'à 17 heures. À 17 heures, il rentre à la maison, il parle un peu avec sa femme, il va au cours de Torah, il rentre à la maison, il mange, il dort, et 30 ans la même chose. Un jour, il reçoit une lettre de licenciement. Ce bonhomme, il a vu noir dans les yeux. Je suis incapable de faire autre chose que ça. Ça fait 30 ans. Il prend la lettre, il sort de l'usine, il lit, et il maudit le monde entier. Et en marchant comme ça, il n'a pas fait attention, il est tombé dans un trou. Il faisait des travaux, il est tombé dedans, il a cassé, il a brisé ses os. Il a commencé à en vouloir Dieu. Ça ne suffit pas, quelle journée noire. J'ai reçu cette lettre de licenciement. Et encore, tu me fais tomber, tu me fais casser. Il est en train de pleurer. La nuit tombe et il y a quelqu'un qui passe là-bas et qui l'entend. Il demande qui c'est. Il lui dit, je suis tombé, est-ce que tu... Et le bonhomme, il le fait sortir. Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui raconte le malheur de la journée. Il lui dit, regarde, moi j'ai une usine ici à côté. Je cherche un gardien la nuit. Si tu veux, je peux t'embaucher la nuit. Tu gardes à l'extérieur, pas à l'intérieur. Je ne te connais pas, je ne peux pas te laisser les clés. Mais à l'extérieur, il a dit d'accord. Il a commencé pendant 2 mois, 3 mois à surveiller. Il a gagné sa vie, Baruch Hashem. 3 mois après, le patron, il a fait rentrer à l'intérieur. Après, il a avancé un an après. Il a travaillé avec une équipe. Après, il était chef d'une équipe. Après, chef de projet. Et après, il a avancé. En fin de compte, il a acheté 50% de la société. Et il est devenu patron de cette société. Il a commencé à se dire, merci mon Dieu que tu m'as fait licencier. Si tu ne m'aurais pas fait licencier de l'autre travail, jamais j'aurais osé et aller chercher faire autre chose. Jamais j'ai cru que je suis capable de faire autre chose. Merci mon Dieu que tu m'as licencié. Voici la vision de la vie, comment on la voit. La vie, c'est comme une pierre. Si tu ne vois pas la pierre, tu tombes, et ton visage il tombe dans la boue, et tu ouvres les yeux, tu vas tout noir, que de la boue, et tu t'enfonces. Ou tu peux regarder la pierre c'est une épreuve. Tu montes sur cette épreuve et tu regardes tout l'horizon, comment il est magnifique. La vie, comment elle est belle. Au lieu de se laisser tomber avec les épreuves, monte sur ces épreuves-là et regarde la vie autrement que tu la vois. Des histoires comme ça, il y a beaucoup. Mais le point commun qu'il y a entre toutes ces histoires, qu'un homme, au moment qu'il se trouve dans l'épreuve, au moment qu'il a des soucis, des problèmes, il a du mal à repérer cette lumière qui est un peu loin. Mais il y a toujours une lumière. Mais après quelque temps, l'homme, au moment qu'il découvre cette lumière, il commence à avancer vers cette lumière, il voit comment la vie, elle est belle. Pour cela, Chachamim nous disent, si dans ta vie tu as une épreuve, et si tu sais le bien qu'il y a dans cette épreuve, ta vie elle aurait changé complètement. Tu ne te mens pas toi-même, c'est la réalité. Dieu ne peut pas donner des épreuves à quelqu'un qui ne peut pas les surmonter. À tel point que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu de mentir à Paro. Il a dit à Paro, dis-lui on part pour 3 jours et on revient. Pourquoi ce mensonge? Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Béné Israël y parte et qu'ils ne reviennent pas. Le but c'était recevoir la Torah 50 jours après au Mont Sinaï. Alors pourquoi mentir à Paro? Parce que Hachem il a dit que on ne peut pas donner une épreuve à quelqu'un qui ne peut pas la surmonter. Paro, il ne peut pas laisser partir le Béné Israël. Il est incapable. Mais pour 3 jours, il est capable. Alors on va lui dire 3 jours. Dieu ne donne pas des épreuves à quelqu'un qui ne peut pas le surmonter. Le Zohar HaKadosh dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour un seul but.
Comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zecher Tzadik Vekadosh Levracha, dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour un seul but. Pourquoi? Kedel Lehativ Lano, pour nous faire du bien. Dieu, il a créé ce monde-là, il t'a ramené au monde pour te faire du bien, uniquement pour ça, c'est tout. Pas pour autre chose. Rabbi Shimon Bar Yochai te dit ça. Alors comment tu peux penser autrement? Qu'Akadosh Baruch Hu t'aime pas, qu'Akadosh Baruch Hu t'en veut, qu'Akadosh Baruch Hu il veut te mal. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme uniquement pour le faire du bien. Akadosh Baruch Hu, il a cherché à qui faire du bien. Alors Dieu, il a dit, je vais créer l'homme pour le faire du bien. C'est ça le but de la création de ce monde et de l'homme lui-même. Pour cela, nous, on doit faire en sorte d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, pour un seul but qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le salaire par mérite. Par mérite, parce qu'on a mérité. Et pas par pitié. Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous donner de salaire par pitié. Uniquement par mérite. J'ai travaillé, je mérite un salaire. Il faut savoir, quand on a des épreuves dans la vie, ce n'est pas la vengeance de Dieu par rapport au péché qu'on a fait. Il y a des gens qui croient parce que je n'ai pas mis les tefilines ce matin ou parce que je n'ai pas fait Shabbat, alors il y a un marteau d'un moment à l'autre, il va tomber sur ma tête et il va me taper. Je vais aller à la boîte à lettres et je vais trouver là-bas un courrier qui va me donner un coup sur la tête. C'est faux et archi faux. Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il nous donne des épreuves, ce n'est pas parce qu'on a fait des péchés. Akadosh Baruch Hu, il nous donne des épreuves pour une autre raison. Un exemple, un père qui a dit à son fils, n'y touche pas le mur, il est frais, on vient de faire la peinture. Et le petit, il ne comprend pas, il met sa main sur le mur, il a plein de peintures. Son père, tout de suite, il prend son fils, il met sa main sous le robinet, et il le frotte. Et le petit, dans sa tête, il croit, papa, il est en train de me punir parce que j'ai touché le mur. Il m'a dit de ne pas toucher le mur et j'ai touché le mur. Alors papa, il me punit pour ça. Et nous, on croit la même chose. Quand on fait un péché, et on a une épreuve, après on croit à cause des péchés, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette épreuve. C'est faux. Le père, il adore son fils. Le père, le papa, il aime son fils. Toute la vie de ce papa, c'est son fils. Mais le papa, il est en train de faire du mal à son fils, pas parce qu'il n'aime pas, le contraire, parce qu'il aime. Seulement, il est en train de le nettoyer, de lui enlever la peinture qui s'est salie. Nous, c'est la même chose. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous punit ici sur terre pour qu'on puisse avoir dans le monde futur le salaire par mérite et pas chas v'shalom par pitié. Il faut savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a des gens qui croient comme ça. J'ai fait 10 mitzvot. J'ai fait 5 péchés. Alors à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait 10 mitzvot et 5 péchés. Enlève-moi 5 mitzvot. Et en face, tu m'enlèves les 5 péchés, il va me rester que 5 mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas ça. Akadosh Baruch Hu paye à chacun le salaire qu'il a fait, le mitzvot qu'il a fait, il aura son salaire, et le péché qu'il a fait, il aura sa punition. Akadosh Baruch Hu ne veut pas payer quelqu'un, d'accord, par pitié. Akadosh Baruch Hu veut payer quelqu'un par droit, parce qu'il a le droit. Maintenant, au moment que tu as une vision de la vie et tu te dis que tout ce que Akadosh Baruch Hu me fait, c'est uniquement pour mon bien, comme on a dit, que le but de la création, c'est uniquement pour nous faire du bien, alors il y a une question qui se pose. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, si c'est pour mon bien, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne me fait pas gagner au loto? Si Hachem il veut uniquement mon bien, alors fais-moi gagner au loto. La réponse aussi, elle est connue. Comme la question, elle est connue, la réponse aussi, elle est connue. Qu'Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qui est bien pour toi. Toi, tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Toi, tu crois que cette chose et gagner au loto, c'est bien pour toi. Il y a des gens qui croient, ah, si je me marierai avec cette femme, alors je serai l'homme le plus heureux, etc. Tu ne peux pas savoir ce qui est bien pour toi, ce qui n'est pas bien. Il y a une seule personne qui peut savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il n'y a que ton père. Akadosh Baruch Hu, il n'y a que lui qui sait.
Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il ne te fait pas gagner au loto. Parce que Hachem, il sait que le loto, il peut te rapporter que du malheur et pas du bonheur. Comme on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné au loto, et quelques mois après, ils ont divorcé. Des couples extraordinaires, des tortereaux. Jamais on n'aurait cru. Et à la fin, ils ont divorcé à cause de ce loto. Accident de voiture, que des malheurs ils ont eu. Au moment que tu vis, avec une vision de la vie, que tu sais que tout ce qui t'arrive, c'est uniquement pour ton bien, alors ton qualité de vie va changer. Et sur ce bonhomme-là qui pense comme ça, on dit qui est l'homme riche, c'est l'homme qui se satisfait avec ce qu'il a. Si tu arrives à te satisfaire avec ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, et en croyant que c'est exactement ce qu'il te faut, alors tu es un homme riche et tu es un homme heureux. Je donnerai un exemple. Il y a quelqu'un qui a 500 euros sur son compte. Il a fini le mois, tout est tombé, les loyers, l'électricité, Vaad Bayit, Arnona, tout. Il a tout payé, et il lui reste à la fin du mois un crédit de 500 euros sur son compte. Il est heureux comme tout, il dort comme un bébé. Mais son voisin, il a 2 millions d'euros sur son compte. Mais il n'arrive pas à dormir, pourquoi? Parce qu'il est jaloux de l'autre voisin qui a 3 millions d'euros. Alors dites-moi, qui est heureux? C'est lui qui a 500 euros sur son compte et qui dort comme un bébé, avec un sourire? Ou c'est lui qui a 2 millions d'euros et qui n'arrive pas à dormir parce que son voisin il a 3 millions d'euros? C'est évident que c'est lui qui a 500 euros. La joie de vivre, le vrai bonheur, ce n'est pas le chiffre. C'est la vision que tu as de la vie. C'est la qualité de vie que tu fais en sorte comment tu vas vivre ta vie. De qui on apprend ça? Au moment que Yaakov il rencontre son frère Esav. La discussion entre eux c'est comme ça. Yaakov dit à son frère Esav, Yesh li kol, j'ai tout. C'est-à-dire on ne peut pas avoir plus que ce que j'ai. J'ai tout, il n'y a pas plus que tout. Tout c'est tout. Esav dit, Yesh li rav, j'ai beaucoup. Voilà la différence entre quelqu'un qui a la vision de la vie extraordinaire comme Yaakov, qu'il dit, j'ai tout, je n'ai pas besoin de plus que ça. Parce que si j'aurais besoin plus que ça, Dieu me l'aurait donné. Alors ce que j'ai, c'est exactement tout ce qu'il me faut. Mais Esav le rachat, toujours, il a des gros yeux, il veut plus, et plus, et plus. Il croit qu'il n'a pas tout. Et il y a encore, j'ai raté des affaires, j'ai raté des clients, j'ai raté... Il croit, Alors il dit, Yesh li rav, j'ai beaucoup, mais c'est pas tout. J'ai beaucoup, mais pas tout. Ça ne me suffit pas. C'est ça la différence. Un homme qui vit avec ses sentiments, qu'il a tout ce qu'il faut, c'est le vrai riche. Mais un homme qui vit avec un sentiment de manque en permanence, même qui peut avoir tous les millions qu'on peut imaginer, c'est l'homme le plus malheureux qu'il y a au monde. C'est-à-dire celui qui est riche, c'est lui qui se satisfait, mais celui qui ne se satisfait pas de ce qu'il a et qui veut encore, c'est l'homme le plus malheureux parce qu'il vit toujours avec ses sentiments de manque et manque et manque. Et il n'arrive pas à dormir. C'est malheureux, on l'appelle ce bonhomme-là. On va essayer de comprendre maintenant ensemble d'où on a ce soif-là d'avoir encore et encore et encore tout le temps, pendant toute notre vie, jusqu'à le dernier souffle, on est assoiffé et encore s'enrichir et encore acheter et encore acquérir. D'où ça nous vient, cette chose-là? Pourquoi on ne se satisfait jamais avec ce qu'on a? Pourquoi jamais tu te dis, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin plus que ça. Ça y est, je vais revivre maintenant, je vais profiter de cette vie. Il y a des gens qui travaillent, ils disent jusqu'à 67 ans, jusqu'à la retraite. Et ils mettent de l'argent de côté, on appelle ça ici en Israël, coupa de gamel, ils mettent de côté pour la retraite. Mais qui te dit que tu vas arriver à la retraite? Combien de gens ils ont quitté ce monde-là 2 jours, 3 jours, 1 mois avant la retraite? Combien de gens ils ont quitté ce monde-là 1 mois après qu'ils ont eu la retraite? Ils n'ont même pas pu profiter plus qu'1 mois. Viens, on va dire tu vas vivre. Chas v'shalom, je ne souhaite pas la mort. Mais combien de gens à 67 ans qui ont l'Alzheimer,
qui ne se rappellent même pas où ils habitent. Ils ne savent même pas où ils habitent, ils vont faire les courses. À l'épicerie, ils ne savent même pas comment rentrer chez eux. Alors pourquoi attendre à la retraite pour pouvoir profiter de sa vie? Si tu peux dès maintenant profiter de cette vie-là, pourquoi attendre? Le problème qu'est la soif, cette soif qu'on a en permanence, que Dieu nous a donné, Dieu il a donné ça que chez l'homme, jamais chez l'animal. Jamais vous allez trouver chez l'animal, mis à part la fourmi. Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit qu'un jour ils ont ouvert un stock d'une fourmi, ils ont trouvé là-bas 300 cours, à peu près 3000 kilos, c'est à peu près 3 tonnes. C'est une fourmi, elle vit 12 mois. Alors si vous allez calculer pour combien de vies elle a stocké, elle a contraire, il faut regarder la vision de la fourmi des bons côtés. Parce que le Zohar HaKadosh dit que la fourmi dit, peut-être Dieu aura pitié sur moi, et il va me donner une longue vie plus que 12 mois. Alors je stocke, parce que je serai vieille. La fourmi, la vision qu'on a, le Zohar HaKadosh dit, c'est la bonne vision, qu'elle fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'est-ce que nous les hommes, on doit apprendre de la fourmi, qu'elle a la vision, la confiance de Kadosh Baruch Hu qui va lui prolonger la vie. Mais ce désir de soif, et encore, et encore, et encore, Akadosh Baruch Hu il a donné que chez l'homme et pas chez l'animal. L'homme il veut conquérir, il veut se développer, il veut s'agrandir, il veut s'enrichir. Que chez l'homme on trouve ça. Pourquoi? Dans la Kabbale on raconte une parabole pour comprendre que un villageois, un homme simple, il a épousé une princesse. Le plus beau cadeau que ce villageois peut donner à cette princesse, pour elle, c'est rien. Parce qu'elle, c'est la fille du roi. Elle a beaucoup plus que ce qu'il lui, il peut lui offrir. Chachamim disent c'est exactement l'homme. Dans notre corps, Dieu il nous a donné une neshama. Dieu il nous a donné une neshama, c'est la princesse. Et l'homme, pendant toute sa vie, il a des désirs et des désirs de donner à cette neshama un plaisir. Mais le problème, tous les désirs que tu peux donner à cette neshama, ça ne va pas lui suffire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les aliments qu'elle mange, elle, matériels, que nous on est assoiffés, voiture, maison, argent, etc. La neshama c'est spirituel. Si tu veux vraiment te rassasier, et rassasier cette neshama, c'est en faisant des mitzvot, en étudiant la Torah. Et là tu ne vas plus sentir ce manque-là, ce soif qu'on n'arrive pas à le comprendre, et on essaie de combler ce soif-là, et ce manque-là, en achetant des voitures, des maisons, et rajouter encore de l'argent et encore de l'argent. Nous, on croit qu'en rajoutant de l'argent, en travaillant plus, en achetant des maisons, nous, on croit qu'on va rassasier ce manque-là. Mais ce manque-là, jamais il va se rassasier. Pourquoi? Parce qu'on est en train de donner à la neshama de la nourriture, que ce n'est pas sa nourriture. C'est comme un animal. Tu le nourris avec de l'air. Mais jamais il va se rassasier, l'animal. Parce que la nourriture de l'animal, ça dépend c'est quel animal. Il faut lui donner sa nourriture matérielle. Et nous, notre neshama, elle est spirituelle. Et nous, on essaie de la rassasier avec le matériel. Et jamais elle va se rassasier. Et c'est pour ça, nous, on sent tous les jours un manque, et encore, et encore, et encore. Je lis la parole de Chachamim à l'intérieur. Ils disent comme ça. Même si l'homme il va donner tous les plaisirs qu'on peut imaginer qu'il y a dans le monde, il va donner à la neshama, zeklum bishvila, c'est rien pour elle. Pourquoi? Il dit parce que la neshama c'est quelque chose de spirituel. Nefesh adam imena elyonim, la neshama ça vient de haut. Elle a besoin de sa nourriture spirituelle, Chachamim disent.
Alors si l'homme il va lui donner la nourriture spirituelle, alors là elle va se sentir rassasiée et tu n'auras plus besoin de ce manque d'aller travailler, d'aller conquérir, d'aller acheter, de faire et de faire et de faire. Pourquoi tu n'auras pas ce manque-là? Parce que tu ne vas pas sentir ce désir de soif. Pourquoi? Parce que tu as rassasié, c'est un neshama qui est la soif. Et toi tu crois que c'est ton désir à toi. La neshama, tant que tu ne lui donnes pas ce qu'elle a besoin de spiritualité, elle va toujours réclamer et réclamer. Et toi tu crois que c'est toi que tu réclames la voiture, la maison, mais en vrai tu te trompes. C'est la neshama qu'elle réclame, qu'elle veut et qu'elle veut. L'homme, il a soif, il croit en achetant une voiture, je vais me rassasier et c'est faux. C'est-à-dire que l'homme, la vision qu'il a dans la vie, elle est fausse dès le départ. Et c'est pour ça, en achetant des voitures, des maisons, et en travaillant des heures supplémentaires, etc., il croit que c'est avec ça qu'il va se rassasier. Et toute sa vie, l'homme, il vit dans cette erreur. Et c'est pour ça que Chachamim, ils disent, Adam, en Adam met vechatita avato biado, que ça n'existe pas un homme qui a quitté ce monde et qui a réussi à combler la moitié de ses désirs. Pourquoi? Parce que pendant toute la vie de l'homme, il vit avec une vision fausse. Il croit qu'il a faim d'une voiture, il a faim d'une maison, il a soif de l'argent, mais c'est faux, c'est pas du tout ça. C'est la neshama qui a la soif et qu'elle veut autre chose. Il faut voir la vision de la vie autrement que tu crois. On finit en disant que si l'homme, il aurait compris dès le départ que c'est la neshama qu'elle réclame, ce soif, c'est la neshama qu'elle réclame, ce faim-là, et il va lui donner de sa nourriture à elle spirituelle, alors l'homme il va vivre une vie paisible. Il n'y a personne qui va l'embêter à l'intérieur, je veux, je veux et je veux. Alors l'homme il n'est pas paisible parce qu'il croit qu'il faut, qu'en réalité, il ne faut rien du tout. Tu peux faire nourrir ta neshama autrement de ce que tu penses. Seulement la vision de ta vie elle est fausse des deux côtés. Et au moment que tu as des épreuves dans ta vie et tu crois que Dieu il t'en veut, et tu crois que Dieu il t'aime pas, et tu crois que Dieu ça lui fait plaisir de te faire souffrir, et tu crois que Dieu il a envie de te faire détruire ton foyer, chas v'shalom, etc., etc. Alors ta vision elle est fausse. Et aussi l'autre côté, le manque de ses soifs et faim de matériel, nous on croit que c'est le matériel, on se fait acheter, on fait des crédits, on ne va jamais s'en sortir. Le manque qu'on a, c'est un manque spirituel. Au moment qu'on va nourrir notre neshama avec ce manque spirituel, on ne va plus se sentir ce faim et ce soif-là. Je vous souhaite, bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il va combler tout le monde dans le manque et qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous ouvrir et nous éclairer, be'ezrat Hashem, la vraie vision de la vie pour avoir une vie de qualité et une vraie vie de bonheur, be'ezrat Hashem, kol tout.